Arrêtez! Tu présentes tes papiers d'identité, tu te fais tabasser. Ça devient une délirance raciste. Personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Hein. Si ça se trouve, c'est pas une question de racisme. Ça serait quoi alors? Zach est une grande gueule. Il les a peut-être provoqués, non? Non, apparemment, tu trouves ça très bien que deux filles puissent s'acharner sur un mec parce qu'il est noir. Oh, mais tu fais chier, Samia! En fait, tu te la joues cool, mais t'es un gros raciste. Je pense qu'à votre place, je voudrais la tuer de mes propres mains. Charlotte, non! Cette femme m'a incité à me venger et elle m'a procuré l'arme. Vous reconnaissez les faits? Oui. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ce document? C'est un testament de Jacques Maury en faveur de l'association dont je m'occupe. Si vous aviez réussi à tuer Charlotte Maury, le premier testament de son mari redevenait valable. Diane Béraud a été arrêtée. Tu es blanchie des 2 meurtres. Je me sens salie. Il n'y en a pas un qui s'est dit à un moment donné que j'étais innocente. Malik, Mélanie, ta mère. J'ai été traînée dans la boue par tous ceux que j'appelais mes amis. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oui, c'est moi qui ai tué Jacques Maury. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Comment vous en êtes arrivé là, par exemple? Je n'avais pas le choix. Il m'avait promis cet argent. Il le devait à la cause que je défends. La cause des singes de Bornéo? Oui. Je n'ai pas de temps à perdre. La situation se dégrade de jour en jour là-bas. Il faut agir vite si on veut sauver les orang-outans. Et pour obtenir cet héritage, pour vos singes, vous n'avez pas hésité à tuer 2 hommes et à faire accuser une innocente? Mais arrêtez. Cette garce l'a épousé pour son argent. Il l'a trompée dès le premier jour. Je n'ai eu aucun scrupule à la faire plonger. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. C'est elle qui va hériter de tout, finalement. Vous pouvez me dire ce qu'elle va en faire? Elle fera ce qu'elle veut. Tout finira en bijoux, voitures de luxe, fringues de marque. Alors qu'avec ces millions d'euros, on aurait pu sauver une espèce en voie de disparition. Vous trouvez ça moral, Bon, vous? gardez vos beaux discours pour le tribunal, ça m'intéresse pas. Quand est-ce que vous avez décidé de tuer Maury et de faire accuser sa femme? Dès que j'ai su qu'ils allaient se marier. Je savais que s'il était accusé du meurtre de son mari, il ne pourrait plus toucher un centime. Et vous attendiez patiemment que les choses se tassent pour sortir le testament écrit en votre faveur? Avouez que ça aurait pu marcher. Madame Cavallari, vous avez tiré à plusieurs reprises sur la personne de Charlotte Maury dans l'intention de la tuer. Et vous devrez répondre de cet acte devant un tribunal correctionnel. Je comprends. Je sais la douleur que vous ressentez après la mort de votre fils, mais vous vous rendez bien compte de la gravité de la situation. Oui. Même si vous bénéficiez de circonstances atténuantes, vous serez accusé de tentative d'assassinat. Avec préméditation, je sais. Mon avocat me l'a dit. Vous risquez la prison ferme. Ça m'est égal. Ça ne devrait pas. Les conditions de détention sont très pénibles pour une femme de votre âge. Rien ne peut être pire que ce que j'ai déjà vécu. J'ai plus rien. J'ai plus de mari, j'ai plus de fils. Je ne serrerai jamais mes petits-enfants sur mon cœur. Tout est déjà fini pour moi. Malgré tout, il est très important que vous regrettiez votre geste devant la cour. Mais comment je pourrais faire autrement? J'ai tiré sur la femme que mon fils adorait. Une innocente qui aimait mon fils autant que je l'aime. Même si elle avait été coupable, ça n'aurait pas justifié votre geste. Je sais, mais cette femme qui a tué Marco... Diane Béraud. Oui. Elle m'a dit que la police ne ferait pas son travail. Qu'au procès, il dirait que Marco était un criminel et que tout était de sa faute. J'ai pas supporté ça. Elle a su vous dire ce qu'il fallait pour vous pousser à bout. Je vais aller en prison. J'en ai longuement discuté avec le juge d'application des peines. Et d'un commun accord, nous avons décidé de vous laisser en liberté. Vous n'êtes pas une menace pour la société. Vous voulez dire que je peux rentrer chez moi? Non. Non, vous devez rester à Marseille le temps de l'instruction et ce jusqu'au procès. Vous serez placé sous contrôle judiciaire. Vous savez ce que c'est? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le soir du meurtre? Je voudrais boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Je répète ma question. Qu'est-ce qui s'est passé le soir du meurtre? Je me suis introduite chez les Maury vers midi. Et j'ai attendu le bon moment. Vous avez l'arme du crime avec vous? Non. Je l'ai trouvée sur place. Une barre en fer qui traînait dans le local technique de la piscine. Ensuite? J'ai entendu les Maury se disputer très violemment. Il avait enfin compris quel genre de femme il avait épousée. Où est-ce que vous l'avez tué? Dans le jardin, près de la piscine.
Il se dirigeait vers le garage pour partir et je l'ai frappé par derrière. Il est mort sur le coup. Je n'avais qu'à le pousser dans la piscine. L'arme du crime? Je l'ai jeté dans la mer. Votre plan a parfaitement fonctionné. Jusqu'au moment où Marco Cavallari s'accuse pour sauver la femme qu'il aime. En le faisant, il saignait son arrêt de mort. Il disculpait totalement Charlotte Maury. Et j'avais besoin qu'elle soit condamnée pour toucher l'héritage. Et vous empoisonnez des chocolats avec des stimulants cardiaques que vous avez volés chez votre amant, Thibaut Josselin. Oui. Au moment où Luna Torres vous dit que Charlotte Maury va être libérée, vous décidez de la tuer elle aussi. Oui. La mère de Marco Cavallari était l'instrument idéal. Ça n'a pas été très compliqué de la manipuler. Tout ça pour des singes. Vous ne comprenez pas, capitaine, parce que vous placez la vie humaine au-dessus de tout. C'est là où vous faites erreur. Pour vous, la vie d'un singe vaut celle d'un homme? Oui, ce n'est pas la pensée qui rend vivant. J'ai vu plus de bonté dans les yeux de mes orang-outans que vous ne verrez jamais dans ceux d'un homme. Et moi, j'ai vu assez de souffrance humaine pour pas m'arrêter à ce genre de considération. Faut qu'elle se calme, Samia. Moi, je supporte pas qu'on me traite de raciste. Elle le pensait pas. Moi, raciste alors qu'on est ensemble, oh. T'as essayé de t'expliquer avec elle? On se parle plus. Pour un oui ou pour un non, elle me gueule dessus tout le temps. Ouais, mais toi aussi, t'es pas très patient en ce moment. Tu t'énerves vite, hein. Et bah, c'est pas une raison pour me traiter de raciste. Faut reconnaître que c'est un peu dur. Ouais, c'est surtout injuste. Moi, quand j'étais à Nantes en sport-études, et bah, mes potes, c'était des métis, des blacks. Je crois pas que tu sois raciste. Mais bien sûr que non, je suis pas raciste. Je pense que tu as quand même quelques préjugés. C'est-à-dire? Bah, par exemple, au début, mon voile t'a posé un problème. Oh, vas-y, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, putain. Où tu vas, toi? Je me casse, je supporte pas entendre des conneries sur mon compte. Il était pas comme ça avant. Hein. C'est un mec généreux, ouvert. C'est en train de devenir un vrai naze. T'exagères pas un peu, là? Je te jure, je le reconnais plus. Et tu m'as dit qu'il était jaloux de Zach? Ah, ça, oui. Et pas qu'un peu. C'est nouveau, ça aussi. Bah, peut-être qu'il y a un lien entre sa jalousie et sa réaction par rapport à l'agression. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est en train de changer. Et c'est pas toi qui changes? N'importe quoi. Bah, je sais pas, peut-être que t'aimes moins Fabien qu'avant. Bah non. Sois honnête, Samia. Et en ce moment, il m'énerve. Moi, je crois qu'il a des raisons d'être jaloux de Zach. Comment ça? Tu te fous de qui? Tout ce que je sais. C'est le devis que tu as eu le culot d'adresser à Geoffroy. Il s'en est plein? Non, je ne l'ai pas encore vu. Seulement, tu pousses un peu, hein. C'est carrément surévalué. Je gonflais les prix, mais à peine. Non, mais tu rigoles. C'est carrément du racket. Tout de suite, les grands mots. Pourquoi tu fais ça? Je te rappelle que les comptes de la société sont largement dans le rouge. Et alors? C'est pas une raison pour faire payer le prix fort à Geoffroy? Tu ne voudrais tout de même pas que je lui fasse une risto non plus? Non, je voudrais simplement que tu lui adresses un devis juste. Si Geoffroy Montoiré était un client lambda, tu ferais du scandale? Bah oui. Parce que je voudrais que ma société soit irréprochable. Tu n'as jamais établi un devis un peu exagéré en te disant « ça passe ou ça casse ». Si. Ah! Mais je veux pas que tu fasses ça à Geoffroy. Pourquoi? Tu as peur pour votre relation? Oui. Eh bien, ta vie privée est une chose, et mes affaires en sont une autre. Seulement tes magouilles ont toujours fini par détruire mes histoires d'amour. Tu exagères, ma chérie. Et puis, je te rappelle que Geoffroy a de l'argent. Et puis, je lui ai déjà fait faire une excellente affaire. Ah oui? Parce que toi, non. S'il accepte mon devis, j'avoue que je ne suis pas perdant. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur mon devis? Oui, votre proposition est intéressante. J'aimerais juste que vous me donniez quelques petites précisions. Avec plaisir. Ça va, tu tiens le choc? J'essaie. T'as pu te reposer un petit peu cette nuit? J'ai pris un somnifère, mais j'ai réussi à dormir vers 3 h du matin. C'est normal que ce soit difficile en ce moment. Mais tu vas te remettre petit à petit. Je crois pas, Luna. Tout me semble tellement dérisoire sans Marco. Pourquoi tu ferais pas un petit voyage? Tu as largement les moyens de faire un tour du monde maintenant. Largement. Ça, l'argent, j'en ai en pagaille. C'est même tout ce qui me reste. Et tu veux que je te dise, rien que d'y penser, ça me donne la nausée. C'est vrai que l'argent n'arrange pas tout. À quoi ça sert quand on n'a pas de projet, pas d'envie? Tu sais, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je sais, mais je préfère pas. 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 Je préfère pas
Mais ça reviendra, tout ça. J'ai personne à qui faire plaisir, Luna. Personne avec qui partager quoi que ce soit. En fait, cet argent ne fait que me rappeler à quel point je suis seule. Je comprends. Je donnerais tous ces millions pour retrouver Marco. Quand je pense qu'il est mort en pensant que je l'avais empoisonné, je pense qu'à ça. Alors, rénovation des plafonds, remise aux normes électriques, diagnostic parasitaire, climatisation, je vois que vous avez pensé à tout. J'ai essayé. Vous pensez que refaire toute l'isolation thermique est vraiment nécessaire? Indispensable. Sinon, cet hiver, les futurs propriétaires ne pourront pas chauffer leur logement. Ouais, je trouve que le prix est tout de même un petit peu excessif. J'ai utilisé les meilleurs matériaux. Alors, la réfection de l'ascenseur, c'est carrément exorbitant. Je pourrais m'en offrir un tout neuf à ce prix-là. Je ne suis pas d'accord avec vous, là. Je pense qu'on doit pouvoir trouver moins cher sans chercher bien loin. Je croyais que vous vouliez ce qu'il y a de mieux. Mais pas forcément ce qu'il y a de plus cher. Bon, alors, reprenons le devis point par point. Ce n'est pas la peine, j'irai voir ailleurs. Je vous ai apporté l'affaire et en contrepartie, vous vous engagez à ce que ce soit Fénicie qui réalise les travaux de rénovation. Je vous ai fait une promesse orale, oui. Et vous savez tout comme moi ce que ça vaut. Pour moi, ça a autant de valeur qu'un contrat en bonne et due forme, et même plus. Je préfère que notre collaboration en reste là. La confiance est pour moi primordiale en affaires. Mais on peut trouver un terrain d'entente. Bonne journée. À ce soir, Céline. On dirait que t'as perdu la main. Oui, ça casse. Madame Cavallari a été libérée. Je sais. Je l'accompagnais au bureau du juge ce matin. Il m'a dit ça en sortant. C'est la bonne solution. Je pense pas qu'elle essaiera de te soustraire à la justice. Non, c'est pas son genre. Tu crois qu'elle risque combien, toi? 1 ou 2 ans avec les circonstances atténuantes. Je ferais valoir qu'elle était folle de douleur. Elle était persuadée que c'était Charlotte la meurtrière de son fils. Comme nous tous, d'ailleurs. Je m'en veux tellement d'avoir refusé de la croire. Moi aussi. J'ai pas bien fait mon boulot, je le sais. J'ai enquêté à charge. Marco m'a juré qu'il était innocent. Moi, j'étais sûr qu'il mentait pas. Du coup, j'ai pas cherché plus loin. J'en ai conclu que c'était elle qui mentait. Et moi, j'ai pensé qu'elle avait pu tuer son mari. Elle avait un amant, il s'en était aperçu, ça avait mal tourné. J'ai vraiment merdé. Et moi, je me suis trompé sur toute la ligne. Si j'avais été moins borné, Marco Cavallari serait peut-être toujours en vie. J'ai mis trop de temps à trouver la bonne piste. On est tous responsables de ce qui s'est passé. Salut. Bonjour. Je peux parler? Entre. Je voulais m'excuser pour hier. Si tu ne m'avais pas demandé de monter dans ta chambre, tu n'aurais pas t'excusé. Je pense qu'il y a un malentendu. N'essaie pas de te rattraper. Écoute, je pensais pas à mal, je voulais juste qu'on soit tranquille pour bosser. Ta proposition était quand même ambiguë. Je me suis mal exprimé. J'aurais dû faire attention. Je peux avoir confiance dans ce que tu me dis? Oui. Oui, jamais je te manquerai de respect. Ici, je suis toujours confrontée à des choses qui me choquent. J'ai l'impression que les gens prennent un malin plaisir à me mettre mal à l'aise. L'autre jour, j'étais sur la place, il y a un couple qui faisait exprès de s'embrasser pendant que j'étais là. T'es sûr qu'ils faisaient ça parce que tu étais là ou... Bah, j'ai eu l'impression. Les gens n'acceptent pas ce que je suis. Bon, moi j'ai été maladroit, mais je respecte tes convictions. Je te crois. Enfin, je pense que je comprendrais si tu voulais plus bosser avec un gros lourd comme moi, mais ça serait dommage. C'est trop? Ouais, parce que j'ai vraiment besoin d'une fille, d'une traductrice comme toi. J'avais bien compris. Alors on peut bosser où tu veux, tu vois, même sur la place du Mistral, si ça te rassure. Le hall du Select, ça ira très bien. Bon, bah c'est bien. On peut peut-être se voir ce week-end alors. Si tu veux. Bonne journée. Hein. Je voulais m'excuser moi aussi. Faut que je comprenne que les gens pensent pas tous comme moi. Un café, Roland, s'il te plaît. Luna, vous avez des nouvelles de Charlotte? J'ose pas aller la voir. Je comprends, vous devez pas être fiers de vous. Comment elle va? Mal. Ça vous surprend? Non. Je m'en veux, vous pouvez pas imaginer. Bah c'est bien, ça prouve que vous avez un minimum d'humanité, c'est déjà pas mal. J'étais au courant pour le testament de Jacques Maury, mais c'est Diane qui m'avait convaincu de pas parler aux flics. Si vous l'aviez fait, Marco serait peut-être encore vivant.
Je sais. Charlotte t'a parlé de moi. Non. Elle doit me détester. Puis remarque, je comprends, je me suis comportée comme un monstre avec elle. T'as pas fait les choses à moitié, hein? Tu l'as balancée à Léo. T'as dit des horreurs sur elle devant tout le monde et tu l'as insultée le jour de l'enterrement de Jack. J'étais persuadée qu'elle faisait tomber Marco et je trouvais ça injuste qu'ils prennent pour elle. Et tu t'es pas dit que c'était un petit peu trop injuste et que c'était pas la genre de Charlotte? C'était pas évident, tout l'accuser. Roland et moi, ça nous a pas empêché de prendre sa défense. Maintenant, je sais la vérité. J'ai tellement honte, là. Ben, ce serait peut-être bien que tu ailles le lui dire. J'aurais pas le courage. Ah, tu dois le faire, hein. T'as pas le choix, Mélanie. Faudra bien que tu le trouves, le courage. Tu m'en veux pas trop d'avoir mis ton père à sa place? Ah non, au contraire. Ça pouvait lui servir de leçon. Je crois pas. Visiblement, il éprouve un certain plaisir à arnaquer les gens. C'est vrai, c'est plus fort que lui. C'est comme une drogue. Maintenant, il va falloir que je trouve un nouvel entrepreneur. Oui, mais tu sais que Fénicie est la meilleure entreprise de la région pour les travaux de réhabilitation. Je sais. Je veux pas travailler avec ton père. Et avec moi? T'as une proposition à me faire? Ben, je pourrais établir un devis plus intéressant que celui de mon père. Est-ce que c'est une bonne idée de mélanger notre vie privée et notre vie professionnelle? Avec mon ex-mari, ça n'était pas une bonne idée, mais... Donc, ne le faisons pas. Oui, sauf que j'ai besoin de faire rentrer de l'argent à Fénicie. Fais-moi un devis, je verrai. Voilà. Il est 20% moins cher que celui de mon père. Les prestations et les matériaux sont les mêmes et les délais de livraison sont identiques. Mon interlocutrice est beaucoup plus jolie. Qu'est-ce que tu vas faire si je refuse? Ah ben je risquerais de me fâcher. Et notre relation pourrait en pâtir. Quel niveau? À tous les niveaux. Bonjour. On voulait te dire que... Pas savoir comment ça allait, quoi. D'après toi? Charlotte, je suis vraiment désolée. Je sais, j'ai aucune excuse. Je me suis laissée emporter, mais j'aurais dû te faire confiance. On s'en veut vraiment, tous les deux, pour tout ce qui s'est passé. Ah ouais? Vous en voulez vraiment? Oui, tu peux pas savoir à quel point. J'aurais dû te croire, mais Marco me disait que c'était pas lui et je trouvais ça injuste qu'il soit en prison. Alors... Bah oui, bien sûr, valait mieux que j'y sois moi, t'as raison. Non. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi parce que je comprends rien. Charlotte, je te demande pardon. Diane m'a convaincu de rien dire, elle m'a embobiné et voilà. Moi, j'avais l'impression que tu m'avais menti. Tu me disais que t'aimais Marco, je t'ai prêté l'appart et après tu l'accusais du crime, donc... J'ai jamais accusé Marco. Demande à Castelli, il te le dira. Je sais que tu m'en veux, hein. Je comprends totalement, mais peut-être qu'un jour, avec le temps, tu me pardonneras. De m'avoir insulté sur la tombe de mon mari, de m'avoir dénoncé aux flics, d'avoir monté tout le Mistral contre moi. Je suis vraiment désolée. Les deux hommes que j'aimais sont morts. Vous croyez vraiment que vos minables excuses ont effacé tout le mal que vous m'avez fait? Non, bien sûr, on sait bien que... Non, mais vous m'avez craché au visage, insulté, accusé des pires horreurs. Mais justement... Mais tais-toi, toi! Tu m'as laissé croupir en prison, accusé de meurtre, alors que tu recoulais avec cette salope en sachant qu'elle avait un mobile pour tuer Jacques. J'ai pas d'excuses. Mais personne n'a d'excuses. Vous m'auriez laissé crever de chagrin sans hésiter. Je te demande pardon. C'est trop tard, je m'en fous. Vous avez vraiment oublié qui j'étais pour m'accuser de choses aussi abjectes. Marco est mort à cause de vous, alors vos excuses, j'en veux pas. Maintenant, cassez-vous. Je veux plus jamais vous voir. Sortez! Sortez d'ici! Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Après ce qui s'est passé, j'aurais pu refuser. J'ai décidé d'être magnanime. Je reconnais que je vous ai un peu sous-estimé. Ce sont des choses qui arrivent. Mais en réalité, j'espérais que vous réagiriez comme ça. Ah bon? Et oui, je teste toujours mes adversaires afin de savoir à qui j'ai affaire. Et je dois dire qu'avec vous, je n'ai pas été déçu. Vous êtes exactement le genre d'homme avec qui j'aime traiter. Vous me flattez. Et je suis heureux de constater que ma fille, pour une fois, ne s'est pas trompée. Vous ne manquez pas d'envergure. Si vous le dites. Donc, j'ai décidé de revoir mon devis de manière à ce que vous reveniez sur votre décision. Mais c'est déjà fait. Céline m'a proposé un devis raisonnable.
Et Fénicie s'occupera de la réhabilitation de l'immeuble. Eh bien, alors c'est parfait. Hein. Toujours satisfait d'avoir un adversaire à la hauteur? De plus en plus. Salut Roland, un café s'il te plaît. Oh, inspecteur Gadget. Alors, toujours rien? Toujours rien, non. Pas d'indice, pas de piste. Et vous les avez cherchés comment, vos pistes? Le cul dans votre fauteuil? À ta place, je changerai de ton. Tu vois, depuis que je me suis fait cogner par tes potes, bah, j'ai plus envie de faire d'efforts avec la volaille. T'as pas pensé 5 minutes dans ta petite tête que c'était peut-être pas des vrais flics? Ça vous arrange bien de penser ça, hein? Samia, à ta place, je vais la mettre en veilleuse. Mais elle a raison, vous seriez prêt à monter n'importe quoi pour couvrir vos collègues. Ça me fout la gerbe, des trucs pareils. Bon, maintenant, tu vas arrêter de me chauffer ou ça se termine au poste. Bon, allez, ça suffit, on s'en va. Ouais, j'osais pas vous le conseiller. Petit branleur. Alors, comment ça s'est passé avec le juge? Je dois rester à Marseille jusqu'à mon procès pour tentative d'assassinat. Il vous a dit ce que vous risquez comme peine? Non. Vous avez bénéficié de circonstances atténuantes quand même. Ah oui, mais j'en ai pas. J'ai tiré sur une innocente. Vous veniez de perdre votre fils. La douleur vous a égaré, ça peut se comprendre. Merci, mais je suis désolée, je vais pas garder ma chambre ici. Vous avez été très gentil avec moi, mais j'aurais trop honte de rencontrer Charlotte Maury dans le quartier. Je comprends. Je voudrais lui parler, lui expliquer. Mais j'oserais jamais. Elle doit tellement m'en vouloir. Bonsoir. Je peux vous parler, Madame Cavallari? Ah oui, bien sûr. J'en ai marre d'être traité comme une merde. Léo va peut-être finir par les retrouver, ces mecs. Mais ils les cherchent même pas, il en a rien à foutre qu'un négro se fasse défoncer la gueule. Léo n'est pas comme ça. Tous les keufs sont pareils. Depuis que je suis gosse, je traîne dans le délit de sale gueule. C'est pas prêt de s'arranger, hein. Je sais. Des fois, c'est difficile. Tous les jours, tu veux dire. Pour trouver du taf, une piole. Même pour foutre les pieds dans une boîte de nuit. Je sais, mon frère et moi, on a vécu ça. Putain, je suis sûr que si j'étais un mec bien blanc, bien propre sur lui qui s'était fait défoncer, là, c'est clair, des pistes, on aurait. C'est pas impossible. Pour tout le monde, je suis qu'une espèce de racaille. Je te jure, des fois, tu sais quoi, j'en ai marre d'être dans ma peau, sérieux. Moi, je sais que t'es un mec bien. Ouais. Y'a que toi qui me défends dans cette histoire, hein. Peut-être parce que je comprends ce que tu vis. Ouais, sûrement, ouais. On est proches tous les deux. On vient des quartiers. C'est ce que c'est, la galère. Je veux payer pour ce que j'ai fait. J'irai en prison le temps qu'il faudra. Je dirai à Malik de ne pas me défendre. Ce n'est pas ce que je veux. Mais j'ai essayé de vous tuer. Quand j'ai appris la mort de Marco, si on m'avait donné le nom de la coupable, j'aurais fait comme vous. Je vous demande pardon, Madame Maury. S'il vous plaît. J'aimerais que vous m'appeliez Charlotte. Bien sûr. Vous n'avez pas à me demander pardon. Vous souffrez comme je souffre. C'est une part de nous-mêmes que cette femme a emportée en tuant Marco. C'est ça. C'est exactement ça. Vous seul comprenez ce que je ressens. Vous savez, tout le quartier s'est ligué contre Marco et moi. On nous a insultés, condamnés. Mon Dieu, ma pauvre petite. On nous a volé notre amour. Graziella, à vous, je peux le dire. Je sais que vous comprendrez. Je ne leur pardonnerai jamais.